l'église dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons également nos frères et sœurs qui nous sont en ligne dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Du fond de mon cœur, je remercie beaucoup le pasteur pour m'avoir donné la chair. Que le Seigneur les bénisse. Je vous remercie également pour votre présence. Que le Seigneur bénisse également. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21. Je commence au verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Seigneur Dieu, merci du fond du cœur. Croyons que tu nous as assisté durant la semaine. Et nous sommes reconnaissants pour ça. Assiste-nous encore ce matin pour l'avancement de ton œuvre et pour notre édification. Nous nous abandonnons à toi, Père, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parlons de notre demeure. Tusemee sasa njuu ya makao yetu. La demeure future. Makao yetu yenye itakuya. On disait ceci. Tulikuwa tunasema hivi. Le diable se trouve dans les lieux célestes. Shetani yuko pali pa juu. Avant notre enlèvement, Michael va le combattre. D'après Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Quand il sera combattu, il descendra sur cette terre. Pendant qu'il descendra, le chemin sera libéré. Nous aussi, en tant qu'épouse, nous allons monter. Maintenant, quand il est descendu, on a dit malheur à la terre et à la mer.
Car celui qui est descendu vers vous est en colère. Il sait qu'il a peu de temps. Et le peu de temps dont il est dit là-bas, c'est la période entre enlèvement et le millénium. Ni ile wakati yenyewe kati ya kunyakuliwa na miaka 1000. Nous, quand nous montons, wakati sisi tunanyakuliwa tunapanda juu. Nous montons pour le noces de l'agneau. Tunapanda juu ya harusi ya mwana kondoo. Nous sommes le fiancé de notre Seigneur. Tuko bachumba ya Bwana wetu Yesu. Un jour il reviendra nous prendre pour le mariage. Siku moja atarudia njoo kutuchukua njoo ya ndoa. Quand il vient, wakati yako nakuja, ce pied ne touche pas sur la terre. Atagusa miguu yake pa dunia. Il va s'arrêter dans les airs. Atasimama muhewa. C'est nous qui allons quitter cette terre. Ni sisi ndio tutatoka pa hii dunia. Et nous allons les rencontrer dans les airs. Na tutaenda kupatana naye kumbingu muhewa. Quand nous serons partis, wakati tutaenda, c'est pour notre noce. Ni njuu ya harusi yetu. C'est pour les noces. Ni njuu ya harusi. Et Apocalypse 19 disait, na Ufunuo 19 anasema, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de Heri bale benye banahitwa kukaramu ya harusi ya mwana kondoo. Nous sommes le plus heureux des gens qui sont sur cette ville de Lubumbashi. Tuko batu benye heri benye kwa muimuji ya Lubumbashi. Parce que nous sommes invités au festin des noces. Sababu tunalikwa kuile karamu ya harusi. Maintenant, sasa, avant d'entrer au festin des noces, mbele ya kuingia kwa karamu ya harusi, il y aura d'abord une petite cérémonie. Kutakuwa kwanja maandamano mo fulani. Un jugement de l'épouse. Bisambo ya bibi harusi. Ce jugement n'est pas pour une condamnation. Ile kisambo haitakuwa njoo kuhukumu bibi harusi. C'est un jugement pour le couronnement. Ni kisambo njoo kutiwa kwa mataji. L'épouse sera couronnée au ciel. Bibi harusi atatiwa taji kumbingu. Avant le repas des noces. Mbele ya karamu ya harusi. Et nous recevons plusieurs couronnes auprès de Dieu lui-même. Na Mungu yeye mwenyewe atatupatia mataji ya mingi. Il va donner les couronnes. Atatupatia mataji pour le travail que nous avons fait sur la terre pour lui. Juu ya kazi ile yetu tulimtumikia. Tout ce que nous avons fait pour le Seigneur. Yote yetu tulimfanyizia Bwana Yesu. Il récompense. Atalipa. Et la récompense commence d'abord ici sur terre. Na malipo iko na njia hapa pa dunia. Nous palpons cela. Tuko na ionja na kuiona. Ce n'est pas fini. Ayaisha hapa. Il nous réserve les couronnes. Anatuchungia mataji. Avant le repas des noces. Mbele ya meza karamu ya harusi. Après cette cérémonie des couronnes. Kisha ili maandamano kutiwa kwa mataji. Après qu'il nous ait remis les couronnes. Kisha kutuvika mataji. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous sentir indignes. Ce n'est pas par notre force que nous avons vaincu le malin. Ce n'est pas par notre force que nous avons vécu la vie de la parole de Dieu sur cette terre. Ce n'est pas par notre force que nous sommes parvenus à ramener les âmes à Christ. Qui dira c'est par sa force qu'il a fait un bon combat de la foi? C'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est son soutien. Alors nous serons indignes de recevoir ces louanges. Nous dirons, Seigneur, c'est toi qui es digne. Nous sommes indignes. Et alors, nous lui remettrons ses couronnes. C'est-à-dire, nous allons les couronner. Parce que lui qui est digne. C'est là que Frère Branham dit, dans la prédication avec Simon pour le jugement, paragraphe 241, il dit, nous les couronnerons au ciel. Nous allons les couronner. Celui qui nous a assistés. Ce n'est pas notre force. C'est sa force, c'est son soutien. C'est celui qui mérite gloire. Et après l'avoir couronné, alors commenceront les noces de l'agneau.
Martin Luther, un jour dans son bureau, il voit un Jésus venir. Regardant le visage, c'est vraiment un Jésus qui est là. Mais il lui apparaît avec une couronne. Il lui dit, Martin, mon serviteur, c'est moi Jésus qui t'a sauvé. Lève-toi, agenouille-toi et adore-moi. Martin Luther, il regarde ce Jésus. Mais sur sa tête, une couronne. Martin Luther, adore-moi. Frère Madame dit, Martin Luther faisait passer les Écritures dans sa tête pendant qu'il les regardait. Comment c'est Jésus qui m'est apparu? Il est couronné. C'est un faux Jésus. Comment déjà il est couronné? Oh, pour qu'il soit couronné, c'est nous qui allons le couronner. Mais nous ne l'avons pas encore couronné. Mais les voilà venir avec la couronne. Il a fait passer les Écritures. C'est un faux Jésus. Il a dit, arrière de moi, Satan. Frère, c'est nous qui allons couronner notre Seigneur. C'est lui qui a mérité. C'est son soutien, c'est sa grâce. Et alors commenceront les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est une fête. Une fête. La fête de mariage. Un boss de Lubumbashi, si il organisait une fête, tu ne voudras pas sortir de là. Tous les moyens sont là pour que la fête soit bonne. Mais celui qui organise cette fête, c'est le boss de boss. La fête sera merveilleuse. Et elle est destinée à nous, le vainqueur. Ce sera une fête merveilleuse. Et la fête va durer 7 ans. Frère, chaque jour la fête. L'année termine. Commençons notre année. 7 ans. La fête. Là, c'est à la fête. Ce n'est pas encore notre demeure. Je ne sais pas si l'église comprend. Là, c'est à la fête. C'est comme quelqu'un qui veut épouser une femme. Il ne lui paie pas d'abord une salle de fête. Là où il va le conduire pour la fête. Après la fête, c'est alors qu'il va l'amener à la maison, au palais. Là, ce n'est pas encore chez lui. Ce n'est pas sa demeure future. Mais c'est un lieu de fête où il va manger. C'est le mariage. Et ça dure 7 ans. Et après la durée de cette fête, c'est alors que nous allons encore descendre. Avant de descendre, le même 7 ans, pendant que nous fêtons la noce, nous fêtons les noces de l'agneau au ciel, le 7 ans aussi sur la terre se subdivise en 2 parties. Le même 7 ans que nous allons commencer à fêter, ce même 7 ans sur la terre, pour ceux qui n'ont pas parti dans l'enlèvement, ce même 7 ans est subdivisé en 2 parties.
3 ans et demi et 3 ans et demi. Le diable qui a été précipité dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Il va maintenant chercher un homme dans lequel il va s'incarner pour agir. C'est ainsi qu'il va trouver une bête dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 2. Il va lui donner sa puissance, son trône, son autorité. C'est-à-dire, quand nous allons monter, le diable qui fut précipité, qui était dans les célestes, qui fut précipité, va s'incarner dans Pape. Quand il va s'incarner dans Pape, s'accomplira l'écriture de Daniel chapitre 4 verset 16. Nous sommes dans Daniel 4 et 16. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Frère Franck prend cette écriture, il dit, de la même manière que l'esprit des bêtes est entré, le cœur d'homme a été ôté et le cœur de bête fut donné au premier dominateur de l'empire babylonien. Ainsi sera pour ce dernier dominateur. Quand le diable s'incarne en lui, c'est alors qu'on peut l'appeler la bête. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas bête. Mais par révélation, nous savons que c'est lui qui sera la bête. Mais il n'est pas la bête. Il sera la bête après notre enlèvement, quand le diable va s'incarner en lui. C'est alors que des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Les Thessaloniciens, de 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui les retient ait encore disparu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait encore disparu. Celui qui les retient, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'église épouse. Quand nous serons enlevés, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et alors il sera la bête. Et il a une durée déterminée de 7 ans. Cependant, il ne va pas agir en tant que bête tous les 7 ans. Il n'aura pas cette autorité absolue en tant que bête tous les 7 ans. Pourquoi? À cause de 2 témoins qui vont commencer à prêcher le message en Israël. Et ces 2 témoins, ils commenceront à prêcher l'évangile selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 sur verset 5. Pendant leur ministère, personne n'aura pas le droit de les faire du mal.
Et ils ont une durée déterminée de prêcher la parole de Dieu en Israël. C'est 3 ans et demi. Maintenant, pendant leur ministère, c'est alors que les 144 000 seront scellés. D'après qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 4 à 8. Ce 144 000, ils ne sont pas les gens des nations. Ce sont les Juifs. C'est alors qu'ils seront scellés. Ils sont scellés pendant que nous, l'église épouse, nous sommes enlevés. Ils ne sont pas scellés pendant que nous sommes sur la terre. Est-ce que l'église comprend ça? Et l'Antichrist, qu'est-ce qu'il fera pendant cette période? Il fera ce qu'il est écrit dans Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Pendant ce premier, c'est-à-dire quand nous sommes enlevés, l'Antichrist va appeler tout le pays voisin de Jérusalem. Donc tout le pays voisin d'Israël. Nous avons la Liban. Nous avons la Libye. La Syrie. La Jordanie. L'Arabie Saoudite. L'Égypte. Parce que Israël, tout le pays qui les contourne sont presque ses ennemis. Il va maintenant les appeler pour faire les traités de paix. Et il va faire ces traités-là. Il va les réunir. Les musulmans seront là. Les juifs seront là. Les chrétiens, c'est-à-dire l'église catholique, sera là. Vous êtes les enfants des mêmes pères. Vous ne devez pas vous trier. Vous tous, vous êtes des enfants d'Abraham. Les uns sont les enfants d'Abraham par Isaac. Les autres sont les enfants d'Abraham par Ismaël. Et même vous les chrétiens, vous êtes les enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Pourquoi vous êtes en train de vous tirailler? Et alors il y aura la paix. Comme il y aura la paix, alors les temples seront rebâtis à Jérusalem sur son ancien fondement. Et quand les temples seront rebâtis à Jérusalem, le culte reprendront comme c'était au temps de Moïse. Il y aura maintenant un souffle sacrificateur. Donc comme c'était au temps de Moïse, l'église va, le culte va reprendre. Maintenant, Israël sera reconnaissant. C'est ainsi que le jour de l'ouverture du temple, il va inviter pape pour qu'il vienne aussi. Et quand il viendra dans ce temple, le jour de l'inauguration, c'est pour accomplir cette écriture de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et les Juifs
croiront d'abord à un faux messie. Quand il entrera dans les temples, il dira à Israël, c'est moi votre messie. Et les Juifs croiront d'abord à ça. Et après maintenant, que le mystère de Témet soit terminé, après que le ministère de Témet soit terminé, de 3 ans et demi, avant de commencer notre dernier 3 ans et demi pour faire 7 ans, pendant 7 ans, tout ce que je vous explique, l'épouse est aux noces de l'agneau. Avant de commencer les derniers 3 ans et demi, le Seigneur doit d'abord nous laisser aux noces. Il va nous laisser aux noces et il viendra seul. Il viendra en tant qu'agneau pour se révéler aux 144 000. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er. Cette venue du Seigneur, ça s'appelle la première venue du Seigneur après l'enlèvement de l'église. Il y a plusieurs venues du Seigneur, mais il n'y a qu'un seul retour. Et le retour du Seigneur est en rapport avec l'enlèvement de l'église épouse. Cette venue, ça s'appelle la première venue du Seigneur après l'enlèvement. Il vient uniquement aux 144 000. Il vient se révéler à eux. C'est là qu'il était Apocalypse chapitre 14. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix forte, une voix comme le fruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était celle de jouer de l'harpe, jouer de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Quand le Seigneur descend en tant qu'agneau, aux 144 000 pour se révéler à eux, ce n'est pas qu'au noces il y a du calme. Le joueur de l'harpe qui joue, c'est nous. Là aussi, nous continuons avec l'ambiance. Imaginez les cantiques qui quittent le ciel et résonnent sur la terre. Ça sera la joie terrible. Et les 144 000, bien qu'ils soient avec l'agneau, les cantiques seront délicieux, ils voudront l'apprendre. Ces cantiques que nous allons chanter, ça ne se trouve pas dans les collections de cantiques. Ça ne se trouve pas dans les Nyimbo za Wokovu ou dans les Nyimbo za Mungu ou les chants de victoire. Non, non. C'est un cantique nouveau. Et les 144 000 commenceront à apprendre. Ça sera de la joie. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Après, le Seigneur rentre. La première venue, c'est uniquement 144 000. Il revient encore la seconde fois.
Cette fois-ci, il vient en tant qu'ange de l'Alliance. Il vient dans Proverbe chapitre 10. Verset 1 à 6. Ici, il vient se révéler. Il vient pour tout Israël. C'est là que Frère Branham dit dans la brèche. Paragraphe 29-30. Il dit cet ange puissant, il descend tout droit aux Juifs. Là, Apocalypse chapitre 10. Cet ange puissant de la Proverbe chapitre 10, il ne descend pas pour nous les gens des nations. Il descend après que le Seigneur ait déjà terminé avec les gens des nations. Pendant que nous sommes au repas des noces, il descend tout droit aux Juifs. Il vient se révéler à eux. Ici, c'est tous les Juifs. C'est ainsi qu'il est dit, tout Israël sera sauvé. Si vous voyez, lisons un peu le chapitre 1er. Je vis un autre ange puissant, Apocalypse 10:1. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Vous voyez, quand il descend, il a l'arc-en-ciel. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 9, Genèse 9, verset 12 à 13, on vous dira que l'arc, c'est le signe de l'alliance. Comme il vient avec l'arc, c'est pourquoi on l'appelle l'ange de l'alliance. Et Frère Franck dit, c'est ici où s'accomplit Romains chapitre 11, 27. Romains 11, 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ceci montre que quand il vient avec l'arc sur sa tête, ça montre que l'Israël participe aussi à la nouvelle alliance. Et vous lirez aussi cela dans Hébreux chapitre 8, verset 8 jusqu'au verset 12. C'est là qu'il va pardonner leurs péchés. Quand il descend, les Juifs ont sur leurs yeux les voiles. Les Juifs ont sur leurs yeux, ils ont le voile. Même aujourd'hui, quand vous leur expliquez la parole, ils ont le voile sur leurs yeux. Ils ne comprennent rien. Mais nous, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons Jésus-Christ. Mais à cause du voile, ils ne comprennent rien. C'est pendant ce temps, quand le Seigneur descendra pour se révéler à eux, que le voile sera ôté. Et ils verront maintenant clair. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Bon, nous lisons verset 13.
Jusqu'au verset 16. Mais nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les filles d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus du entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ce voile ne s'élève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ils ne comprennent rien. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est alors que le voile sera ôté. Ils verront maintenant leur Messie. Maintenant, après qu'ils aient vu leur Messie, ils vont le voir avec les plaies. Ils vont lui poser la question d'après Zacharie 13:6. D'où viennent les plaies que tu as en main? Il leur répondra, c'est venu de vous, mes frères. J'étais venu pour la première fois. Vous m'avez amené au calvaire. Vous m'avez crucifié. Et alors, d'après Zacharie 12, 10, ils vont pleurer, vont se lamenter. C'est exactement le type de Joseph quand il s'est révélé à ses frères. Comme il voit maintenant clair, le voile est ôté. Ils reconnaissent leur Messie. Maintenant ils vont se poser la question. C'est lui qui s'est proclamé dans le temple de Dieu. Il a dit que c'est moi le Messie. Lui c'est qui? C'est celui-ci notre Dieu. Et après avoir découvert la machination de l'Antéchrist, ils vont lui résister. Parce qu'ils connaissent maintenant leur Messie. Et alors l'alliance faite, l'alliance de paix faite sera brisée. C'est pourquoi il est écrit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Quand l'alliance sera brisée, et alors commencera la persécution. C'est là qu'il va imposer maintenant la marque de la bête. Et la marque de la bête, ce n'est pas autre chose. C'est la doctrine trinitaire après l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas la doctrine trinitaire avant l'enlèvement de l'église. Parce que ceux qui croient dans la Trinité avant l'enlèvement, quand ils n'ont pas encore reçu la marque de la bête, quand ils entendront les cris de la mère aigle disant, sortez au milieu de mon peuple, ils sortiront. Et ils viendront à la vérité. Et ils seront scellés du sceau de Dieu. Oh! Quand vous avez la marque de la bête, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il vous sera impossible d'avoir la marque de Dieu. Donc aujourd'hui, la doctrine trinitaire n'est pas la marque de la bête. Mais après l'enlèvement, cette même doctrine sera la marque de la bête. Maintenant, on va commencer à imposer. Il faut croire. Il faut croire à cela. Si vous ne croyez pas en cela, vous serez persécuté et vous serez tué. Et pendant cette période, l'Antéchrist commence d'abord avec les deux conducteurs spirituels d'Israël. Il le tue.
D'après Apocalypse chapitre 11, verset 7. Quand ils auront terminé leur ministère, la bête les tuera. C'est alors que la bête les tue. Et après, il va tourner maintenant contre les autres. C'est-à-dire les 144 000 et la Vierge folle. C'est ici qu'ils seront tués après que l'alliance soit brisée au milieu de la semaine. Après que les deux témoins aient terminé leur ministère, mais avant les 3 ans et demi de la grande tribulation, après que l'alliance soit brisée, alors les 144 000 et la Vierge folle sera tuée. Et Daniel avait prophétisé, avait vu cela d'avance. Il est dit dans Daniel chapitre 9, 21. Et Daniel 9, 27. Daniel 7, 25. Que je vis cette corne faire la guerre aux saints et les vaincre. Et c'est ce qui est écrit aussi dans Apocalypse chapitre 13, verset 5 à 8. Moi je lis le verset 7. Elle lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Frère, il y a des gens terribles dans ce message. Ils disent, si même je manque l'enlèvement, il n'y a pas de problème. Je serai vierge folle. Moi j'appelle la folie. Ce message, il y a tout et tout pour que toi tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Dans ce message, il y a tout pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Comment tu peux rater l'enlèvement? Ça sera toi-même. Tout est déjà prévu dans ce message. Tout est là. C'est la nourriture suffisante de l'air. Et en disant cela, lui pense qu'on va commencer à appeler les noms des vierges folles. Lui pense que être vierge folle, c'est l'appellation des noms. Jeannette Nkoulou, Abbé, passe là-bas, tu es vierge folle. Paulin Mbouya, passe là-bas, tu es vierge folle. Ce n'est pas ça. Tout celui qui ratera l'enlèvement doit passer par la persécution de la bête. Et ce n'est pas qu'il va vous tuer à coup sûr. À petit feu. Il peut prendre le frère, il peut venir chez le frère. Il prend le canif, commence à couper. Il faut croire ma doctrine. C'est la Trinité. Au nom de Jésus. Ah, c'est vous que nous cherchez. Il faut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous salutons les sons. Comme tu t'imposes, tu auras des persécutions. On va commencer à couper les doigts. Ça fait mal. S'il dit, non, je crois à votre fille. Amenez à l'hôpital rapidement. Il devient le nôtre. S'il termine ça,
On prend l'autre doigt. On prend l'oreille. C'est un petit feu. Jusqu'à ce que vous mourrez. Si vous êtes une femme enceinte, ils peuvent mettre même le feu, les pédales sur le feu. Ils font passer sur le ventre. Le problème c'est toi. Si tu acceptes, ils te laissent. Et l'église, c'est-à-dire les appelés qui étaient vivants, qui ont raté l'enlèvement, ceux qui vont passer par cette tribulation, quand ils vont supporter à ça, jusqu'à la mort, alors ils seront appelés vierges folles. La vierge folle, ce n'est pas une théorie. Vous voyez, vierge folle. Vierge folle. Vierge folle, c'est quand vous acceptez la persécution et vous mourrez. En dehors de ça, tu n'es pas vierge folle. Et il y a déjà terrible à ce message. Et ils croient que les vierges folles sont dans les messages. Ils quittent l'église. Nous ne croyons pas ça. Vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de vierge folle. Aujourd'hui, la vierge folle n'existe pas. Vous vous diriez pour quelque chose qui n'existe pas. La vierge folle sera là après que la guerre se soit brisée. Ceux qui vont accepter la persécution et la mort, c'est alors qu'ils seront vierges folles. Seront-ils du message ou dans la domination? Frère Franck dit, vous leur demanderez quand ils seront là. Bonjour frère. C'était du message ou de la domination? Vous leur poserez la question. Ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné la facilité. Croire à sa parole. Croire à son message. Et vous êtes épargnés de la chose. C'est une grâce qu'il nous a fait. Et frère Madame disait, la grâce, c'est une grâce quand on la reçoit comme grâce. C'est ainsi que prendront feu le premier 3 ans et demi. Et commenceront maintenant le 3 ans et demi dernier. Toutes ces choses qui se font que je suis en train de vous expliquer, vous les élus, ne mettez même pas ça en tête. Vous ne serez plus ici. Si je vous explique ça, c'est en guise de connaissance. Vous êtes en os pendant tout ce temps. Quand on est en train de persécuter la Vierge folle, vous continuez à fêter là-bas. Frère, nous qui serons invités au repas de noces, nous sommes le plus heureux. Et alors, les 3 ans et demi, les derniers vont commencer. Ces 3 ans et demi derniers, ça s'appelle aussi le jour de l'Éternel. C'est écrit dans Sophonie. Chapitre 1er. Lisez seulement tous les chapitres. Vous verrez ce qui se fera pendant 7 jours. Ce jour de l'Éternel est réservé aux impies, aux incrédules, ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. C'est pourquoi, quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être c'est la dernière fois que vous allez l'entendre. Si vous vous résistez, ça sera grave. Cette période, c'est le temps de la colère de Dieu contre les impies, les incroyants, ceux qui ont rejeté sa grâce. Et c'est pendant ce temps que s'accomplira le 6e sceau. S'accomplira le 7e sceau.
s'accomplira les 6 trompettes. Na ile maparapanda sita itatimilika. Pourquoi je n'ai pas dit 7 trompettes? Juu ya nini mshi kusema parapanda saba? Parce que dans la 7e trompette, sababu mwile parapanda ya saba, il n'y a pas en elle le jugement. Hukumu haina amo. Il y a l'annonce au millénium. Huko kutangaza kwa miaka 1000. Et ici je parle de 3 ans et demi, c'est pour le jugement. Na hapa niko nasemea juu ya ile miaka 3 na nusu juu ya hukumu. C'est pourquoi vous me voyez que c'est pourquoi j'ai omis la 7e trompette ici. Kwa maana mimi tosha ile parapanda ya saba. Et il y aura la composition de cette coupe. Na kutakuwa sasa kutimiliwa kwa ile mavikombe saba. Ça sera le temps le plus mauvais de tous les temps sur la terre. Itakuwa ni wakati mbaya sana nyewe wakati wote ya dunia. Après ça, kisha ile les 7 ans terminent. Ile mawakati saba inamalizika. Donc je vous explique des choses. Nikusema niko nifasiria vitu viwili. Je vous explique les 7 ans. Niko nifasiria miaka 7 au ciel. Kumbingu. Il y a les couronnements et les noces de l'agneau. Et les 7 ans sur la terre, il y aura ça. Ce que je vais l'expliquer. Est-ce que vous avez compris? Après ces 7 ans, les noces aussi terminent. Quand les noces terminent, c'est quoi? Nous devons aller maintenant au palais. Je ne sais pas si l'Église comprend ça. Les noces a terminé. Les noces de l'agneau ont terminé. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut revenir maintenant pour les règnes. Avant de régner, il y aura d'abord quelque chose qui va se faire. Nous sommes dans Zacharie. Parlons de notre demeure future. Zacharie chapitre 14. Verset 5. Excusez-moi, je lis presque les derniers versets à cause du temps. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. La noce termine. Qu'est-ce que nous allons rester faire au ciel? C'est la fin de la noce. Et maintenant nous devons revenir. Nous revenons après que le Seigneur ait réglé ses comptes avec ses ennemis. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21, le Seigneur rentre pour régler ses comptes avec ses ennemis. Et alors nous rentrons. Pendant qu'il vient dans Apocalypse 19, vous allez le voir avec les diadèmes sur sa tête. Je lis Apocalypse chapitre 19, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ces plusieurs diadèmes sont les couronnes. Ce que nous lui avons couronné. Maintenant, il y revient. Maintenant, avant de commencer le règne de 1000 ans, il y a une petite transition où on va faire quelque chose. Avant de commencer notre règne, nous avons d'abord les jugements qui vont s'établir sur la terre. Et ce jugement, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 20. C'est le jugement du diable. Les diables qui étaient dans les lieux célestes et toutes ces armées qui avaient été précipitées sur la terre, ce sont temps maintenant d'être jugés. Alors on les prendra, on les mettra en prison. Nous lisons. Puis je vis descendre du ciel un ange
qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est appelé diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On va le prendre avant le règne de 1000 ans. On le met au cachot, on le met dans l'abîme. Attendez ici jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. C'est alors qu'on peut te délier. Quand nous venons pour régner, quand nous commençons à régner, le diable ne passe sur la terre. Il est lié. Il est jeté dans l'abîme. Il attend là. Il sera délié après notre règne. Et Esaïe avait vu ça d'avance. Il avait vu ces jugements d'avance. Esaïe chapitre 24, 21 à 23. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre le roi de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Maintenant suivez. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Les grands nombres. Après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Les grands nombres de jours, c'est le millénium. Après ça, c'est alors qu'il sera saisi pendant la guerre de Gog-Magog et sera mis dans l'état de feu. Ça, c'est le jugement qui va se faire. Ce n'est pas seulement cela, il y aura aussi le jugement des nations. Le Seigneur jugera les nations. C'est écrit aussi dans Esaïe. Esaïe chapitre 2. Il sera le juge, verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Beaucoup de gens confondent ce jugement avec le jugement dernier. Le jugement dernier, ce n'est pas un jugement des nations. C'est un jugement des individus, chacun pour soi. C'est alors qu'il y aura des livres qui seront ouverts. Tout ce que nous faisons est écrit dans chacun a son livre. Je parle en rapport avec ceux qui feront la deuxième résurrection. Et ils seront jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Ce jugement n'est pas ce jugement-là. Ne pas le jugement du trône blanc. Non. C'est le Seigneur qui vient. Il vient juger les nations d'après le bien qu'ils auraient fait aux Juifs quand ils étaient vivants et quand ils étaient persécutés. Et c'est écrit dans Matthieu chapitre 25, commençant verset 31 jusqu'au verset 46. Et ceux qui auront fait de bien, ceux qui auraient fait du bien aux Juifs pendant l'état de leur tribulation, ils auront des avantages au millénium, ils seront récompensés.
miaka 1000. Frère Franck dit, pendant le jugement des nations, le Seigneur fera accomplir ce qu'il aurait dit à ses disciples. Il avait dit ceci à ses disciples dans Matthieu 19, 28. Je commence au verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme reviendra de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous jugerez de même les 12, vous serez de même assis sur les 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le 12 apôtres de l'agneau. Et ils vont s'occuper à juger les 12 tribus d'Israël. Mais nous, les gens des nations, s'accomplira 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Nous allons juger les peuples. Nous jugeons avec le Seigneur. Et alors, il y aura la résurrection. Dans Apocalypse chapitre 20, 4. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revirent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Cette résurrection se fait avant le 1000 ans. Et c'est la dernière résurrection. Après elle, c'est le 1000 ans. Il n'y aura pas une autre résurrection après celle-ci. La résurrection sera maintenant après 1000 ans. Après celle-ci, avant 1000 ans, il n'y aura pas l'autre. Mais il y aura l'autre résurrection après 1000 ans. C'est la résurrection qui clôture la première résurrection. La première résurrection, elle comprend presque 3 grandes résurrections. La première résurrection, de la première résurrection, c'était les saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités dans Matthieu 27, 51. Ils sont allés au paradis. Ça, c'est la première résurrection. De la première résurrection. La deuxième résurrection, toujours de la première résurrection,
Ça se fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 13 à 17. Tous les Élis qui étaient morts pendant que le Seigneur vient, ils doivent aussi ressusciter ensemble avec les vivants pour qu'il aille à sa rencontre dans les airs. Cette résurrection fait partie aussi de la première résurrection. Et la dernière, c'est celle-ci d'Apocalypse chapitre 20, verset 4. Qui sont ressuscités ici? Je relis. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assurent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes. Ici, j'aime quand Franck dit. Le mot clé, c'est les âmes. Je vis les âmes. Quelles sont les âmes qu'il a vues? De ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Les âmes qui ont été décapitées à cause du témoignage de Jésus. Qui sont-ils? Sont-ils les âmes qui sont sous l'autel dans le 5e sceau? Non. Pourquoi? Les âmes qui sont sous l'autel, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils sont morts avec la croyance en elle qu'il y aura un Messie qui viendra. Ils attendaient le Messie. Ils ont été tués pas à cause du témoignage de la parole de Jésus, mais à cause du témoignage, à cause de leur témoignage en tant que juifs et à cause de la parole de Dieu. Mais quand ils demandaient vengeance, on leur a dit, attendez, il y a aussi le reste de vos compagnons qui devront être tués comme vous. Ces âmes-là, qui seront tués comme vous, après l'enlèvement, c'est eux qui compléteront le 5e sceau. Et ces âmes dont on dit là, attendez le nombre, que le nombre soit complet, ce sont les 144 000. Les 144 000 et connaissent Jésus. Pourquoi? Il nous a laissés au ciel. Il est venu se révéler à eux. Ils les connaissent. Ce sont ces âmes qui sont tuées à cause du témoignage de Jésus. Ça, ce sont les 54 000 qui seront aussi cités là-bas. Et à cause de la parole de Dieu, ils voient encore les âmes, ils voient encore les âmes de ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu. Mais là, c'est tous les juifs qui ont été tués, pendant le 5e sceau. Est-ce que l'église comprend là-bas? Et de ceux qui n'avaient pas donné la bête et son image. Ici maintenant, il s'agit de la Vierge folle qui n'a pas adoré la bête et son image. Il revire à la vie. C'est ici maintenant qu'il revire à la vie. Mais il y a un groupe qui n'est pas encore cité. Je vous disais, les appelés ont deux groupes. Il y a ceux qui seront vivants, qui vont rater l'enlèvement, qui vont passer par la persécution, la tribulation et ils seront tués. Qui seront appelés vierges folles. Mais il y a ceux qui ont cru le Seigneur et qui sont morts avant l'enlèvement.
Si vous avez l'œil là, pendant cette résurrection, ceux qui sont nés de nouveau, ils ne sont pas ressuscités ici. C'est-à-dire quoi? Quand vous naissez de nouveau, aujourd'hui, vous n'êtes pas parvenu au baptême du Saint-Esprit et vous mourrez avant l'enlèvement, vous ne serez pas ressuscité pour l'enlèvement. Pendant la cérémonie des couronnes, vous ne serez pas là. Pendant le millénium, vous ne serez pas là. Tout ce que vous écoutez, c'est seulement pour remplir la tête. Mais vous n'aurez rien là. Vous n'avez pas de bénéfice. Mais si vous avez été aidé de nouveau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous mourrez même avant l'enlèvement. Quand il revient, vous êtes d'abord ressuscité. Quand vous êtes ressuscité, vous irez au noces de l'agneau. Pendant la cérémonie des couronnes, le Seigneur vous couronne. Quand il revient pour le 1000 ans, il revient avec toi pour régner. Et la Vierge folle, elle 54 000, il ne ressuscite qu'ici. Et alors commence notre règne. La règne de 1000 ans. Tous ceux qui ont fait partie à la première résurrection, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les livres de vie de l'agneau est en rapport avec la première résurrection. La première résurrection, c'est quoi? C'est toute résurrection qui a eu lieu avant le règne de 1000 ans. C'est ça la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est quoi? C'est la résurrection après le règne de 1000 ans. Voilà, nous commençons maintenant notre règne. Le millénium. On ne peut pas avoir le règne sans un roi. C'est impossible. Nous devons d'abord connaître pendant ce règne qui sera le roi. Nous sommes dans Zacharie 14 verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Le roi pendant le règne de 1000 ans, c'est l'Éternel. Et cet éternel dont on parle, c'est celui-là notre époux. En d'autres termes, qui sera roi au millénium? Notre époux. Comme c'est notre époux qui est roi, son épouse c'est la reine. C'est nous la reine au millénium. Et pendant le millénium, je voulais signaler ça, c'est très important. Pendant le millénium, les nations seront sur la terre. Pendant la grande tribulation, n'avait pas tué tout le monde, tous les gens sur la terre. C'est vrai, c'était la colère de Dieu.
Les gens sont morts, mais ils ne sont pas morts tous. Il y aura des gens qui resteront sur la terre. Ce sont des païens. Ils resteront sur la terre. Ces païens-là seront là au millénium. S'ils ne sont pas là, nous allons régner sur qui? Il faut qu'ils soient là pour que nous puissions régner sur eux. Ils seront là. Et quand ils seront là, nous allons régner sur eux. Ils seront sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9, quand le 1000 ans sera accompli, le diable qui a été pris et mis en prison sera alors délié. Il ira aux quatre coins de la terre. Là où il y a ces nations aussi, il va les séduire pour qu'ils viennent contre celui qui est sur le trône. Et c'est ce qui est appelé la guerre de Gog et Magog. Mais s'ils ne sont pas là, les nations ne sont pas là, quand le diable sera délié, séduira-t-il qui pour la guerre de Gog et Magog? Ils seront pendant le millénium. Et en rapport avec eux, nous avons Zacharie, chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la pluie dont l'Éternel frappera les nations. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ils seront là, mais avec une obligation de venir à Jérusalem pour adorer le roi. Leur condition sur la terre sera bonne. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 65. Les conditions. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour que notre en mange le fruit. Car le jour de nos peuples sera comme le jour de sable. 23. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Frère, malgré qu'ils sont de païens, comme celui qui règne, c'est l'Éternel, il améliore leur état de vie.
La justice est établie sur la terre. Personne ne peut construire la maison. Un autre vient avec les documents. Il lui dit, je viens de l'Europe. Hein. Ça, c'est mon père qui avait laissé ça. C'est ma maison. Ça ne peut pas se faire. Quand il construit la maison, lui-même habitera. Quand il cultive sa vie, lui-même en mangera les fruits. C'est la justice. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est roi de toute la terre. Comme il y a des rois par-ci par-là sur toute la terre, alors l'Éternel est appelé roi des rois. Personne, pendant que le roi des rois règne, ceux qui sont aux nations, personne ne mourra à l'âge de 100 ans. Non, au moins de l'âge de 100 ans. Ce sont des païens. Il aura la mort. Mais pas à moins de 100 ans. Quand quelqu'un meurt à 100 ans, les gens commencent à s'étonner. Il meurt plus jeune. C'est l'Éternel qui règne. Ça sera leur état. Pendant le millénium. Ils sont au millénium. Mais ils ne règnent pas avec Christ au millénium. Mais on règne sur eux. Est-ce que l'église comprend là-bas? La deuxième partie aussi, c'est la Jérusalem. La Jérusalem terrestre. L'ancienne Jérusalem.